Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Ringover où on va parler des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur la web app Ringover et également sur le dashboard. Alors, juste avant de commencer, pour que d'autres personnes puissent avoir le temps de se connecter, je vais vous montrer notre plateforme d'auto-formation qui s'appelle Ringover Academy. Donc, c'est ringover.fr /Ringover Academy. Donc, ici, vous allez retrouver des parcours de formation. Donc, si vous avez des nouveaux collaborateurs dans votre entreprise, par exemple, et qu'ils doivent apprendre comment utiliser les outils Ringover, comme la web app, le dashboard, vous pouvez partager ce lien avec des parcours de formation pour les utilisateurs qui vont se concentrer sur la web app, les utilisateurs qui vont être admin ou superviseurs et également ceux qui vont utiliser notre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle donc Empower. Donc ici, vous allez retrouver tous les parcours de formation. Donc c'est ringover.fr /Ringover Academy. Alors, je vais vous partager le lien en notification. Donc là, vous allez recevoir une notification du côté gauche de l'écran. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et avoir accès à la plateforme d'auto-formation. Donc, je vais vous montrer également notre page support qui a été repensée pour votre utilisation. Donc, elle est beaucoup plus user-friendly. Donc, ici, vous allez retrouver tous les articles qui peuvent être utiles sur les fonctionnalités Ringover. En cliquant ici également sur Webinaire, vous avez la liste des anciens webinaires, donc tous les webinaires qu'on a déjà fait sur les intégrations, sur les fonctionnalités comme la communication omnicanal, sur le SVI également, donc le serveur vocal interactif. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur webinaire dans la page support et vous allez donc avoir cette liste des anciens webinaires qu'on a fait ici pour vous. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, donc dans le chat destiné aux questions, et on va essayer de répondre pendant la présentation. Sinon, on va faire aussi une partie questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, on va démarrer ce webinaire consacré aux nouvelles fonctionnalités Ringover. Bonjour et bienvenue à ceux qui sont arrivés maintenant. Je m'appelle Marcos, donc je fais partie de la team qualité et formation ici chez Ringover, dont le but est justement de vous former pour que vous puissiez utiliser tous les outils que Ringover vous offre. Alors, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités. On va faire la démo tout de suite des nouvelles fonctionnalités parce que c'est plus parlant si on fait la démo, si je vous montre en live comment utiliser ces fonctionnalités. Donc, vous avez ici la liste des fonctionnalités qu'on va voir. Il y a la nouvelle page des paramètres sur la web app, la nouvelle extension Dialer, donc une extension Google Chrome que vous allez pouvoir télécharger et installer sur votre navigateur. Il y a la nouvelle page conversation, donc on va vous montrer à quoi ça sert et comment l'utiliser. La nouvelle fonctionnalité d'assignation des tâches, toujours dans la web app. La personnalisation du nombre de tentatives d'appel. Donc, ça, c'est pour le Power Dialer, donc l'outil de campagne d'appel. Le filtre SVI avancé, toujours dans la web app. On va voir ça pendant la démo. Les statistiques d'activité des équipes. Donc, c'est une nouvelle page de statistiques disponible dans le dashboard, donc disponible pour les admins et pour les superviseurs, et qui vous permet de garder un œil sur l'activité des équipes et de voir combien de temps ils sont restés indisponibles, combien de temps de connexion il y a eu sur une période donnée. Donc, on va voir ça aussi pendant la démonstration. Et on va montrer aussi pour ceux qui utilisent ou qui sont intéressés pour la solution Empower, donc qui est la solution qui utilise l'intelligence artificielle. On va montrer aussi quelques nouveautés. Donc, la nouvelle page de paramètres également, la personnalisation du partage du studio. Donc, on a dans Empower un studio qui vous permet de voir les détails des appels. On peut partager cette page grâce à un lien et on va montrer comment personnaliser ça. Et on va voir aussi comment voir l'évaluation d'appels façon avancée. Donc, on va démarrer avec la démonstration des nouvelles fonctionnalités de la web app. Donc, je vous montre ça sur mon écran. Vous voyez ici la web app Ringover, vous la connaissez. Donc, tout d'abord, quand vous allez dans la section paramètres,
vous aurez remarqué donc qu'il y a eu des changements. Donc, ces changements, ils ont été apportés vraiment pour que vous puissiez mieux vous retrouver dans la page de paramètres. Donc, vous avez cette tabulation qui vous permet de voir les différents paramètres entre les paramètres généraux, les paramètres d'appel, les paramètres de notification et de sécurité et connexion. Donc, ça reste les mêmes paramètres d'avant, c'est juste que là, c'est plus simple de le retrouver grâce à cette tabulation qui va vraiment les diviser en sections, donc les paramètres de préférence personnelle, d'appel, de notification et de sécurité. Ensuite, on a aussi fait des modifications sur le planning, donc sur les horaires de travail. Donc avant, on avait en fait une sorte de ligne qu'on pouvait déplacer selon l'heure de la journée. Ici, c'est beaucoup plus simple en fait de modifier le planning parce qu'on va tout simplement rajouter l'horaire de début, l'horaire de fin. Si on fait une pause, par exemple, ici, je vais dire que je commence plutôt le lundi. Si je fais une pause à midi, bah, il suffit de s'arrêter ici à midi et ensuite on dit qu'on reprend la journée à 13h, donc de 13h à 17h. Donc entre midi et 13, bah, je serai indisponible parce que j'ai mis que j'ai une pause donc entre midi et 13. Donc ici, c'est où on va pouvoir modifier l'horaire. On peut enlever bien évidemment cette information. Je peux mettre que, par exemple, j'ai pas de pause, je vais finir ma journée à 16h sans faire de pause. Et on peut appliquer ça à toute la semaine et on va sauvegarder. Donc là, vous voyez, maintenant, je suis disponible parce que j'ai mis que je n'ai plus de pause à midi. Donc ça, on peut appliquer à toute la semaine ici. Vous avez le bouton ici. On peut inclure ou enlever le week-end si jamais on travaille le week-end. Par exemple, si je travaille le samedi et que en fait, je vais prendre mon congé le mardi, je peux rajouter le samedi et enlever le mardi. Donc, et on peut bien évidemment activer ou désactiver le planning ici. Une autre chose qu'on a changé, c'est au niveau de la sonnerie. Donc ici, on va vraiment avoir donc le nom du titre du son qu'on choisit, donc pour permettre vraiment de se rappeler quelle est la sonnerie qu'on a choisie pour les notifications, les conversations, des SMS et aussi pour les appels. Ici, donc on va choisir la sonnerie des appels. Donc vous voyez, on a bien mis les titres du coup de l'audio qu'on choisit pour pouvoir se rappeler plus tard. La dernière chose qu'on a mis, c'est la recherche améliorée. Donc là, par exemple, si je cherche le mot appel, vous allez voir que je vais trouver donc tous les paramètres qui concernent les appels vont apparaître ici et ça va être souligné en jaune. Donc ça vous permet de bien voir les résultats de la recherche quand on a ici dans la partie paramètres. Donc ça, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité, quelque chose de nouveau qu'on a rajouté à la partie paramètres ici sur la web app. Donc la deuxième chose donc, que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la page conversation donc, qui se trouve ici. C'est aussi une nouveauté qui vous permet en fait de garder la trace des interactions avec un contact spécifique. Donc, vous savez, si vous appelez quelqu'un, donc là, par exemple, j'ai appelé mon compte test. Donc, mon compte test, je vais retrouver les appels ici. Donc, là, on voit que c'est un appel sortant. Si j'envoie un SMS à ce numéro-là, bah, je vais le retrouver ici. Et si j'envoie un WhatsApp à ce numéro, bah, je vais le retrouver ici sur cet écran-là. Donc, à chaque fois, il faut que j'aille dans des sections différentes donc, de la web app. Ici, l'idée, c'est vraiment de retrouver toutes ces interactions sur une même interface dans la même conversation. Donc, ça, c'est la plus-value en fait de cette fonctionnalité conversation, c'est de vraiment garder toutes les interactions d'un seul contact dans un même espace de la web app. Et à partir d'ici, bah, je peux envoyer un SMS à la personne, si c'est un numéro portable, bien évidemment. Je peux choisir entre un SMS et une notification. Si j'ai l'intégration WhatsApp, je peux aussi envoyer un WhatsApp. Et je peux aussi rappeler la personne à partir d'ici. Donc, si je clique ici, par exemple, je peux appeler la personne, ou pas. Donc là, j'appelle mon disponible. Et donc, là, je vais finir l'appel et vous voyez, j'ai tout de suite l'appel sortant qui apparaît ici dans la partie interaction avec ce contact-là. Donc voilà, ça c'est la nouvelle fonctionnalité aussi de la web app donc qui s'appelle Conversation et qui vous permet
de garder vraiment une trace avec vos contacts spécifiques, donc de toutes les interactions que vous avez eues avec cette personne. Donc, je passe à la nouvelle fonctionnalité. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, si jamais vous n'avez pas la réponse, donc tout de suite sur le chat, on va voir ça à la fin du webinaire. Donc, on va faire une partie questions-réponses en live. Je passe à la prochaine fonctionnalité, donc, qui est l'assignation des tâches. Donc, vous connaissez déjà l'onglet tâches qui se trouve ici. Quand vous avez une tâche ici, donc je peux faire créer une nouvelle tâche, vous avez ce nouveau bouton qui apparaît ici. Donc ça, ce n'était pas possible avant, c'est une belle fonctionnalité aussi. On peut assigner une tâche à quelqu'un. Donc ici, je clique ici et il faut bien évidemment chercher l'utilisateur concerné. Donc on peut choisir cet utilisateur-là. Et cette tâche, elle ne va pas apparaître sur votre tableau, elle va apparaître sur le tableau de votre collègue ou de votre collaborateur parce que vous l'avez assigné à cette personne-là. Donc même si je crée une tâche de SMS, une tâche de réunion ou une tâche d'appel, peu importe, on peut toujours assigner cette tâche à quelqu'un d'autre en cliquant ici. Je passe à la prochaine fonctionnalité, donc, qui est la personnalisation donc, du nombre de tentatives d'appel quand on fait une campagne d'appel. Donc, on vient ici sur le Power Dialer. Donc, vous connaissez, c'est l'outil pour faire des campagnes d'appel quand on a plusieurs contacts à appeler de suite, l'un après l'autre. Donc, on télécharge cette liste de contacts qu'on va appeler et on va cliquer ici, donc sur la campagne. Je vais cliquer sur modifier ma campagne et vous allez remarquer qu'il y a ce nouveau bouton qui est apparu, donc qui vous permet de régler les tentatives d'appel. Donc, combien de fois on va essayer de contacter cette personne jusqu'à ce qu'elle prenne l'appel lors de notre campagne. Donc, bien évidemment, si vous réussissez à joindre la personne et que vous établissez une conversation avec cette personne, bah, là, l'outil va considérer que cet appel a été conclu, donc il n'y aura plus de tentatives. Les tentatives, c'est vraiment pour les appels sortants qui n'ont pas abouti lors d'une campagne. Et du coup, on pourra rappeler cette personne plus tard. Donc, il faut quand même attendre 1 heure avant de pouvoir rappeler la personne, mais en tout cas, on pourra la rappeler plus tard. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer dans la web app, c'est le filtre SVI avancé. Donc, on vient ici dans la partie historique d'appel. Donc, dans la partie historique d'appel, je peux cliquer ici sur filtre. On peut filtrer entre ligne directe et standard, bien évidemment, mais on peut aussi chercher un standard spécifique. Donc, si je clique ici, je peux choisir celui-là ou celui-là. On va choisir celui-là qui a plus d'options. Et ici, donc, j'ai toutes les étapes de mon standard SVI webinaire. Donc, dans le SVI webinaire, j'ai les étapes user, utilisateur, customer support, etc. Donc, je peux choisir ici directement quelle est l'étape qui m'intéresse. Et donc, par exemple, si je veux voir que les appels de l'étape utilisateur, bah, je vais cliquer ici et je vais voir que les appels de cette étape-là. Là, je n'ai aucun appel dans cette étape, donc il n'y a rien qui s'affiche. Mais si vous avez des appels sur l'étape intervalle régulier, etc., vous allez voir que les appels de cette étape-là. Donc, c'est un filtre avancé ici sur la web app. Donc, vous pouvez choisir le SVI et ensuite l'étape qui est à l'intérieur de ce SVI. On va passer à la prochaine fonctionnalité. Donc, cette fois-ci, on va aller du côté de l'extension. Donc, l'extension, alors je vais juste revenir ici pour vous partager le lien. Donc, vous allez avoir encore une fois un lien qui va vous apparaître en format de notification en bas de l'écran à gauche. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez tomber sur le lien de téléchargement de cette extension. Donc, je vous montre sur mon écran. Ça, c'est le lien de l'extension. Donc, vous pouvez cliquer pour télécharger. Donc là, je l'ai déjà installé, donc c'est pour ça que mon bouton, il propose plutôt de l'enlever. En cliquant ici, vous allez télécharger cette extension et je vais vous montrer donc comment vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est l'extension du dialer Ringover. Donc si je reviens sur ma web app,
Le dialer, c'est ça, tout simplement. C'est la fonctionnalité qui vous permet de passer des appels. Donc, ici, vous pouvez choisir donc, le numéro avec lequel vous allez appeler. Vous pouvez paramétrer donc, le micro, tout ça. Normalement, le dialer, il reste ici sur la web app. Avec l'extension, vous pouvez avoir le dialer sur n'importe quel site que vous visitez sur Internet. Donc là, par exemple, si je clique ici, donc une fois que vous avez installé l'extension, si vous utilisez Google Chrome, il faut cliquer ici et vous allez pouvoir donc épingler cette extension. Donc là, je peux la retirer et je peux l'épingler à nouveau. Donc vous voyez, elle apparaît et disparaît ici. Donc là, je vais la laisser épingler et je peux cliquer ici pour faire toutes les actions sur mon extension. Donc là, si je clique ouvrir le panneau latéral, donc ça va ouvrir l'extension ici. Donc vous voyez, je ne suis plus sur la web app, je suis sur la page support Ringover, donc sur un site internet. Et je peux quand même avoir accès au dialer Ringover à partir de cette page. Donc là, j'ai choisi d'ouvrir le panneau latéral. Donc c'est pour ça que le dialer, il va s'ouvrir ici du côté latéral de l'écran. Si je choisis d'ouvrir l'intégration dans la page, donc là, je vais fermer celle-ci. Donc là, j'ai accès au dialer qui va apparaître donc, sur mon écran et je peux le faire bouger en fait. Je peux le faire bouger et je peux le mettre où je veux dans l'écran. Donc ça, c'est l'option de l'intégration sur la page. Et vous pouvez passer des appels, bien évidemment. Vous pouvez envoyer des SMS également. Donc là, je vais juste le fermer pour vous montrer la troisième option qui est d'aller sur l'application web. Donc, si je clique sur aller sur l'application web, bah, ça me renvoie vers la web app, vers le site de la web app Ringover, donc le site classique que vous utilisez jusqu'ici pour passer des appels. Donc là, je vous montre, vous pouvez aussi choisir l'indicatif international à partir de l'extension. Donc ça, c'est aussi une configuration possible à partir de l'extension. Vous pouvez activer ou désactiver la surveillance. Donc là, je vais vous montrer quand vous avez un numéro de téléphone sur une page, il va apparaître comme ça, il va être souligné. Si vous désactivez cette option, le numéro, il n'est plus souligné. Donc vous voyez ici, si je l'active à nouveau, donc ça va tout simplement vous indiquer, attention, il y a un numéro de téléphone ici, si vous voulez appeler cette personne, appeler cette entreprise, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour le faire. Il y a certaines personnes à qui ça peut gêner, donc on peut activer et désactiver cette option. Ici, on va choisir où est-ce qu'on va appliquer donc, les actions qu'on va utiliser ici grâce à l'extension Ringover. Donc, est-ce que quand je clique sur un numéro sur une page sur Internet, je veux utiliser le panneau latéral, je veux utiliser l'intégration ou l'application web. Donc là, par exemple, si je choisis le panneau latéral, on va l'ouvrir. Et ici, vous voyez, j'ai un numéro de téléphone. Donc, je peux cliquer ici. Vous voyez, le numéro de téléphone, il a été copié ici parce que j'ai choisi d'utiliser le panneau latéral. Si je choisis plutôt l'intégration, en cliquant sur le numéro, bah, ça va ouvrir l'intégration sur la page. Si je choisis plutôt l'application web, je vais cliquer sur le numéro et bah, ça va renvoyer ce numéro vers l'application web. Donc, il faut bien tout paramétrer pour que ça soit conforme à votre utilisation par rapport à votre préférence personnelle quand vous utilisez l'application Ringover en naviguant sur le web. Donc, vous pouvez également choisir l'application de bureau. C'est une quatrième option qui apparaît ici. Une dernière un dernier paramètre qu'il faut donc mettre en place quand on utilise l'extension Ringover, c'est de choisir quelle est l'action qu'on va exécuter quand on clique sur un numéro. Donc là, l'action que j'ai choisie, c'était de cliquer pour appeler. Donc quand je clique ici, je vais directement appeler ce numéro-là. Donc c'est ce qu'on a vu. Je vais ouvrir mon panneau latéral pour vous montrer à nouveau. Donc quand je clique ici, j'appelle ce numéro. Si au contraire, donc là, je vais mettre plutôt l'application web. Si mon idée, c'est de activer le port redialer quand je clique sur le numéro, bah, si je clique ici,
ça me renvoie vers la web app et ça copie tout simplement tous les numéros de la page pour que je puisse faire une campagne d'appel avec le Power Dialer. Si je choisis la dernière option, donc cliquer pour envoyer en SMS, tout simplement, quand je clique sur le numéro, je vais envoyer en SMS. Donc, bien évidemment, il faut avoir un numéro mobile avec Remover et il faut que le numéro sur lequel on va cliquer sur la page web, il faut que ce soit un numéro mobile également. Si c'est un numéro fixe, bah, cette fonctionnalité, elle ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas envoyer un SMS à un numéro fixe. Par contre, si vous avez un numéro mobile et que c'est un numéro mobile sur la page, vous pouvez cliquer sur le numéro et envoyer un SMS directement. Ça, c'est tous les paramètres qu'on va avoir ici sur l'extension. Et bien évidemment, on peut aussi choisir la langue et on peut bloquer des numéros directement sur l'extension Ringover. Donc, encore une fois, je vous invite à télécharger l'extension avec le lien que je partageais. Ensuite, il faut épingler l'extension pour qu'elle apparaisse ici sur votre liste. Et vous cliquez ici et vous pouvez ensuite paramétrer, donc utiliser toutes ces options qu'on vous a mis à disposition. Je passe à la prochaine fonctionnalité qui est donc les statistiques d'activité des équipes, donc qui se trouvent sur le dashboard. Donc là, jusqu'ici, on a vu des nouveautés sur la web app. Maintenant, on va avoir une nouveauté du dashboard. Donc, il faut bien avoir un accès admin ou superviseur pour avoir accès aux statistiques sur le dashboard. Donc, un utilisateur qui n'a pas ces accès-là ne va pas pouvoir voir les statistiques d'activité des équipes. Donc, vous cliquez ici et vous cliquez sur statistiques d'activité des équipes. Donc, c'est la dernière option qui va apparaître ici. Donc, on va cliquer ici et on va choisir donc une période donnée. Donc, on peut utiliser soit le calendrier, soit on peut déjà avoir des dates prédéfinies qui apparaissent ici. J'ai choisi donc les derniers 15 jours parce que ça me convient, mais vous avez toutes ces options qui vont s'afficher pour vous. Vous pouvez également personnaliser. Donc, si vous cherchez les statistiques d'un groupe spécifique, d'un utilisateur spécifique, vous pouvez également le choisir ici en cliquant sur personnaliser. On va rester sur tous les appels, faire rechercher. Et on va voir tout d'abord le temps moyen de connexion sur toute la période. Donc là, on est en train de parler des derniers 15 jours. Donc là, le temps moyen de connexion, ça va être celui-ci pour la période. Ensuite, on a le temps moyen d'activité sur la période. Ici, c'est le temps de connexion. Ici, c'est le temps d'activité. Donc, le temps d'activité, c'est le temps passé en train de faire une activité. Et ici, on va voir donc qu'est-ce qu'on considère une activité. C'est soit un appel sortant, soit un appel entrant, soit aussi le temps passé en snooze, donc le temps passé en disponibilité, le temps passé en visio, et aussi, on va aussi avoir les appels manqués comme une activité. On peut avoir le pourcentage, le chiffre exact et aussi le temps. On va avoir le temps moyen de connexion par jour, donc basé sur cette période de 15 jours, quel est le temps moyen de connexion par jour et aussi le temps moyen d'activité par jour. On va ensuite avoir les activités irrégulières de l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on considère? Donc, à chaque fois que vous cliquez ici sur le bouton d'information, vous allez avoir plus de détails. Et on a ici l'exemple de qu'est-ce qu'on va considérer une activité irrégulière. Notamment, si on regarde, donc ici, je vais choisir la date du 10 et je vais normalement avoir une activité irrégulière. Donc là, j'ai plusieurs activités irrégulières. Ça va apparaître comme ça, hein. C'est un carré qui va vous montrer où se trouve l'activité irrégulière. Si je clique ici pour avoir le détail, donc je vais avoir une activité irrégulière et je vais savoir que l'activité irrégulière, en l'occurrence, c'était qu'il y a eu un appel manqué alors que l'utilisateur était connecté et disponible. Donc, normalement, quand l'utilisateur est en formation, quand il est en pause, il se met en indisponibilité, donc il serait en snooze. Ici, il n'est pas en snooze, il était connecté et disponible, donc il n'était pas non plus en train de parler avec un client. Il était disponible et connecté et il y a eu un appel manqué. Donc, c'est ça qu'on va appeler, par exemple, une activité irrégulière et on va voir que cette activité, elle a eu lieu sur cette plage horaire
ici. Donc, en cliquant sur l'utilisateur, on peut voir plus de détails. Donc ici, il y a eu 3 activités irrégulières, donc des appels manqués, alors que l'utilisateur était connecté et disponible. Concernant le temps de disponibilité, donc si on clique ici, on peut voir aussi plus de détails. Donc on peut voir quelle est la répartition du temps de l'agent par rapport à son disponibilité. Qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant qu'il n'était pas en train de prendre des appels. Donc ici, on peut voir, c'est juste des raisons de notre compte test, mais ici, l'utilisateur était en train de développer. Ici, il était en after call work. Donc, c'est le temps aussi qu'il a passé en train de traiter des appels à la suite d'un appel. Donc, si on clique ici, on peut voir plus de détails sur le temps passé indisponible. On peut aussi enlever les options qui s'affichent ici. Donc, si jamais on veut se concentrer plutôt sur les appels manqués ou sur le temps d'indisponibilité, on peut cliquer ici pour activer ou désactiver. Et on peut aussi rechercher, bien évidemment, un utilisateur spécifique. Et c'est cet utilisateur-là qui va apparaître. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ici, donc, on va filtrer sur la période et on va avoir donc la moyenne pour cette période-là. Donc, toutes ces statistiques-là, c'est pour cette période-là. Ici, on parle vraiment de la journée. Donc, on est en train de choisir une journée spécifique. Donc là, par exemple, j'ai choisi la journée du 10, mais je peux choisir la journée du 9 et je peux me balader comme ça sur la période que j'ai choisie. Donc ici, c'est la moyenne de toute la période. Ici, on parle bien d'une journée spécifique. Donc, sur cette journée-là, on va voir la plage horaire qui s'affiche ici et on va voir donc la répartition des activités, les activités irrégulières et aussi la répartition du temps passé indisponible. Donc ça, c'était les statistiques d'activité des équipes donc, qui se trouvent ici. Et ça, donc, si vous venez ici dans la marketplace, vous allez avoir les statistiques d'activité des équipes qui s'affichent ici. Et donc, vous avez le prix. Donc, ça, c'est un add-on. Donc, c'est quelque chose qu'on doit acheter en plus. Et vous allez retrouver donc toutes les informations sur les statistiques d'activité des équipes ici sur la partie Marketplace. Alors, je vais juste maintenant passer à la prochaine fonctionnalité donc, qui concerne plutôt l'outil Empower. Donc, je vais vous montrer mon écran avec l'outil Empower. Pour ceux qui connaissent, donc ça ressemble un peu à la web app. Donc, quand on arrive ici, on a l'historique d'appels. C'est juste qu'avec Empower, on ne va pas passer des appels. Les appels que vous passez sur Ringover vont automatiquement apparaître sur Empower pour que l'IA puisse les analyser automatiquement, donc tout seul. Et vous allez avoir ensuite toute l'analyse de l'appel qui va se retrouver ici dans l'historique des appels. Et donc, je vous montre les nouvelles fonctionnalités. C'est que pour Empower ici, on a également changé la page paramètres. Donc, on a aussi mis une tabulation. Donc, ça nous permet de mieux se retrouver dans la page des paramètres. On va avoir les paramètres généraux, les paramètres d'entreprise, la personnalisation IA. D'ailleurs, on vient de faire un webinaire sur la personnalisation IA. Donc, si ça vous intéresse, comment bien personnaliser l'IA de Empower pour que ça soit adapté à votre business, n'hésitez pas à aller sur notre liste des anciens webinaires pour regarder ce webinaire-là. On va pouvoir mettre en place un assistant de réunion aussi. Si vous faites des visios, vous pouvez utiliser Empower pour générer le résumé donc, de cette réunion et il faut le paramétrer ici. Et vous avez également la configuration du webhook si jamais vous voulez mettre en place des mécanismes d'automatisation. Ça, c'est l'une des nouveautés qu'on voulait vous montrer pour Empower. Et on voulait vous montrer également, donc si on vient ici, si je prends donc cet appel-là, donc cet appel-là, j'ai accès à toute l'analyse que l'IA a fait pour moi. Donc ce résumé-là, il a été fait par l'IA. Le score de l'appel a été fait par l'IA. Tout ça a été fait, générer automatiquement donc après l'appel. Je veux partager toutes ces informations-là avec quelqu'un qui n'a pas en compte Empower, donc et qui n'a pas accès
à toutes ces données parce que la personne, elle peut tout simplement pas se connecter sur cet outil. Je peux partager avec cette personne en cliquant ici et je peux donc choisir, est-ce que je vais envoyer un mail à cette personne directement, donc cette personne va recevoir un mail, ou je peux tout simplement partager un lien avec cette personne. Je choisis la langue et je peux faire paramètres avancés. Et là, je vais choisir qu'est-ce que je souhaite partager avec cette personne. Est-ce que je souhaite partager le résumé? Non, je ne veux pas partager le résumé. Ou alors si, je veux partager le résumé, mais pas le sentiment de l'appel, pas l'analyse post-appel. Le score d'appel, je veux bien partager, les notes aussi, et la transcription. Donc, je vais juste enlever les moments qui sont donc les tags automatiques et je peux faire copier le lien. Donc là, le lien, il a été copié. Là, je vais ouvrir un navigateur privé, donc pour vous montrer. Et là, comme vous voyez, je suis un navigateur privé, je ne suis pas connecté. C'est comme si je n'avais pas un compte Empower. Et là, j'ai accès donc à toutes les fonctionnalités donc d'analyse d'appel sans avoir un compte Empower. Bien évidemment, ça, c'est la seule chose que je vais voir. Je ne peux pas cliquer pour me balader sur le compte Empower. Là, je n'ai accès qu'à cet appel parce que la personne a décidé de partager cette information avec moi. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de ne pas partager le sentiment de l'appel. Donc, je n'ai pas droit de le voir parce que la personne a choisi de ne pas partager cette information avec moi. Sinon, pour tout le reste, j'ai accès à l'aperçu, au résumé, au score d'appel, aux participants, à la date et à l'enregistrement également et à la transcription de l'appel. Donc, comme ça, vous pouvez partager tous les détails de l'appel avec les personnes qui n'ont pas un compte Empower. Et la dernière nouveauté, donc, c'est le score d'appel. Donc, si on clique ici, on va avoir une analyse du score d'appel beaucoup plus avancée que ce qui était proposé jusqu'ici. Si vous cliquez ici également, vous allez avoir donc l'analyse détaillée avec le scoring et des commentaires donc, que l'IA va faire pour que vous puissiez vous améliorer pour vos prochains appels. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter un commentaire et si je retourne sur cette page-là, je peux aussi ajouter un élément positif et un élément négatif si jamais je trouve que cette analyse elle est incomplète. Je veux quand même la compléter avec ma vision des choses et je peux aussi ajouter un commentaire, sachant que vous pouvez également, en tant qu'administrateur, modifier le score d'appel si jamais vous pensez que pour cette fois-ci, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse, avec l'évaluation que l'IA a fait, vous pouvez modifier l'évaluation ici. Donc, pour activer l'analyse détaillée, vous cliquez ici et vous pouvez l'activer et la désactiver. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie pour votre présence et participation aujourd'hui. Je vous invite à continuer à regarder donc la liste des prochains webinaires pour participer. Regardez les webinaires Empower si l'outil vous intéresse. Ça va être utile de savoir comment paramétrer l'IA à votre utilisation. Et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.